soit Jésus-Christ. Sa grâce et sa paix soient avec vous. Quelle solution pour le conflit israélo-palestinien? Répondre à cette question suppose de connaître la personnalité des deux belligérants. Ainsi, la raison d'être de l'État juif est-elle inséparable de l'existence du peuple juif, qui ne peut lui-même se comprendre sans évoquer l'existence de Dieu. Dieu, en effet, a voulu créer une société exempte de culte rendu aux démons, où son Messie pourrait s'incarner et saintement se développer. Si donc l'existence du peuple juif est fonction de la venue du Messie, le Sauveur du monde, alors le rejet de Jésus, le Christ, préfiguré par celui des prophètes, ne peut qu'avoir des conséquences dramatiques, tant pour Israël que pour le monde entier. Jésus n'a-t-il pas annoncé la destruction du temple de Jérusalem et la dispersion des Juifs en châtiment de leur incrédulité, de leur refus de l'accueillir, lui, le Fils de Dieu fait homme? Et cela jusqu'à ce que soit accompli le temps des païens. Le temps des païens qui a donc vu sa fin avec la création de l'État d'Israël en 1948. La connaissance du Christ ayant désormais atteint les extrémités du monde, signe d'ailleurs de sa fin prochaine, il n'est plus désormais possible d'être païen. On ne peut plus être que chrétien ou anti-chrétien. Qui n'est pas avec moi est contre moi, dit Jésus. Le retour des Juifs en Israël signifie que Dieu a pardonné leur blasphème contre son Fils. Mais il n'en reste pas moins que si Israël ne tire pas les leçons de son histoire et s'entête à refuser le témoignage que l'Esprit Saint rend aujourd'hui à Jésus-Christ, notamment par tous les bienfaits apportés par l'Église au monde entier, alors son péché ne pourra plus être pardonné, et ses châtiments passés auront été l'annonce et la pâle figure de ce qu'il méritera alors. De son côté, le peuple palestinien est devenu l'emblème de la cause musulmane. Or, comme le judaïsme rabbinique d'où il est issu, l'islam justifie sa raison d'être par le refus d'accueillir la foi chrétienne. Israël peut donc voir dans ce rejeton révolté contre son père le témoin de ce qu'il est, le miroir de sa propre révolte contre Dieu. Et l'islam reconnaître en Israël sa propre nature d'antichrist, comme aussi s'attendre à partager le châtiment d'Israël. Pour châtier ces antichrists, Dieu a-t-il besoin d'ailleurs d'autre chose que de l'orgueil et de la haine inexpugnable qui tout à la fois rapprochent et opposent juifs et musulmans? Si les musulmans réalisaient qu'Allah ne donne la Palestine qu'aux Juifs, et même l'Égypte, parce qu'Allah aime les Juifs plus que tous les peuples de la terre, et sachant que les coutumes d'Allah ne changent pas, continuerait-il à croire au Coran? Ou bien comprendrait-il que l'islam n'est que du judaïsme rabbinique, bien adapté à des bédouins primitifs, violents et sensuels, sous-produits talmudiques inoculés aux Arabes pour faire d'eux d'autres antichrists? Il n'y a donc pas d'autre solution au conflit israélo-palestinien que la conversion des Juifs et des musulmans au Christ, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un,
détruisant la barrière qui les séparait, en supprimant en sa chair la haine. Il est la paix, il enseigne la miséricorde, sans la pratique de laquelle personne ne pourra demander à Dieu de la recevoir un jour. Si donc maintenant, juifs et musulmans refusent de se mettre à l'école de Jésus, doux et humble de cœur, enseignant à voir en tout homme un frère et à aimer jusqu'à ses ennemis, alors ils n'auront jamais de paix, ni dans ce monde, ni dans l'autre. Alors le Christ écrasera les uns et fracassera les autres, parce qu'il est le rocher d'Israël, un rocher qui fait tomber, un signe de contradiction devant qui toute conscience est mise à nu. Au jour du jugement dernier, personne ne pourra avancer de raison pour se justifier d'avoir refusé de devenir chrétien. Si les gens savaient qu'ils vont en enfer, ils donneraient leur vie au Christ.